Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, repos et paix. Je vous fais cette vidéo, il est 5 heures du matin à peu près. Je voudrais que vous preniez beaucoup d'attention. Je vais vous rendre un témoignage de ce que j'ai vécu hier soir en connectant mon cœur au cœur du Seigneur qui est un avec le cœur du Père. Et c'est très important. Et dans quelques secondes, vous ne verrez plus mon image. Vous allez voir une image fixe. Et je vais vous mettre un audio que j'ai fait cette nuit pour vous, pour le corps du Christ. Préparez vos cœurs. Demandez au Saint-Esprit de préparer vos cœurs, d'ouvrir vos cœurs, de les connecter au cœur du Seigneur, d'ouvrir vos oreilles spirituelles, d'ouvrir vos yeux spirituels. Fermez vos yeux. Si vous recevez cette vidéo, cette notification alors que vous êtes en voiture, en train de travailler, etc., mettez-la de côté. Quand vous serez prêt, que vous êtes tranquille dans votre canapé, dans votre lit ce soir, je ne sais pas, là, écoutez-la pour vraiment que vous soyez prêt, connecté, l'esprit vidé, connecté au Seigneur. Et je demande vraiment au Seigneur, oui Père, au nom de Yeshua Mashiach, ton Fils, par ton Saint-Esprit, que par ma prière, par mes paroles, par mon témoignage, tu viennes toucher vraiment le cœur de ceux qui écouteront, que tu viennes briser, Seigneur, toute œuvre démoniaque du prince de ce monde qui vient aveugler, Seigneur, dans leur cœur, ton évangile, la lumière de ton évangile qui peut briller dans leur cœur, sur ta face, Seigneur. Alléluia. Alors préparez-vous, fermez vos yeux, prenez le temps, mettez sur pause la vidéo s'il faut, relâchez-la après, c'est important, et témoignez autour de vous, car aimer son prochain, c'est l'aimer avec l'amour du Père qui ne veut que personne ne se perde. C'est pas l'amour humaniste qu'on nous apprend aujourd'hui dans beaucoup d'assemblées, qui est un amour faux, trompeur, séducteur, pas réel, et qui s'effondre très vite aussitôt qu'il y a une situation de trouble. Alléluia. Gloire à Dieu, le créateur de toutes choses, de la véritable intelligence, de la véritable sagesse, du véritable amour, de tout ce qui est vivant, de sa création, qui est visible à l'œil nu, comme dit la parole dans Romains 1. Nous n'avons aucune excuse de ne pas croire en Dieu. Ouvrons nos yeux dans toute sa merveilleuse création. Même le plus grand des scientifiques ne peut expliquer cette interconnectivité entre toutes choses. Et tous les plus grands scientifiques du monde, contrairement à ce qu'on nous apprend à l'école, ont tous fait leur déclaration de foi en Dieu. Puissions-nous avoir de la sagesse dans un monde qui devient totalement fou, dans un monde où l'amour du Père dans nos cœurs se refroidit. Lisez bien ce qui est dit pour Laodicée, parce que vous êtes ni chaud ni froid, je vous vomirai de ma bouche. Soyons bouillants pour le Seigneur, remerciant, plein d'actions de grâce. Cela va commencer. Je vous laisse ma prière que j'ai fait au Seigneur hier et que je fais pour vous et que j'ai fait pour vous, pour nous, pour ceux qui croient en Dieu, mais aussi pour ceux qui ne croient pas encore en Dieu, alors que Dieu est déjà dans leur cœur. Il n'attend qu'une seule chose. Oui, si vous m'écoutez que vous ne croyez pas encore en Dieu, sachez-le, Dieu est dans votre cœur, son esprit est déjà en vous, mais il n'attend qu'une seule chose. Ouvrez-lui la porte de votre cœur
et il se répandra en abondance. C'est pas un clac, mais ça sera un devenir qui va jaillir petit à petit de plus en plus en vous. C'est parti. Ô Seigneur, reçois tout notre amour, Seigneur. Reçois toute la gloire qui te revient, Seigneur, à travers notre adoration. Une adoration sincère. Je viens témoigner, Seigneur, de toi auprès de mes frères et sœurs. Je le fais par ma voix uniquement pour que nos cœurs se connectent davantage et arrêtent de regarder avec nos yeux aux apparences. Oui, Seigneur, hier soir, en étant sur ma couche, j'ai commencé par ces paroles que je veux témoigner, dont je veux témoigner. J'ai dit, ô Seigneur, je me connecte à ton cœur, car ton cœur et le cœur du Père ne font qu'un. Et si je me connecte à ton cœur, Seigneur, alors je sais que je suis connecté au cœur du Père. Et là, ton visage, que j'avais déjà vu, mais pas de cette façon, m'est apparu. Tu étais là, juste en face de moi, comme si presque ton visage pouvait toucher mon visage, auréolé de gloire, des étoiles scintillantes pleines de lumière, éblouissantes. Tu baissais la tête en nous regardant de plus haut, en me regardant de plus haut. Je sentais une tristesse à travers ton visage et en même temps un amour qui faisait sécher nos larmes. Et je te disais, oh oui Seigneur, toi qui vois tout, toi qui entends tout, tu as vu comment selon ce que ton esprit m'avait témoigné. Depuis une semaine, je suis venu chicoter nos consciences en témoignant de ce que nous ressemblons aujourd'hui dans les assemblées des hommes, par ce manque d'amour, par notre incrédulité, par notre façon d'agir qui n'est pas digne de toi. Et beaucoup ont témoigné justement parce qu'ils vivent ça. Ils ont été touchés. Mais quand j'ai témoigné des paroles que tu m'as données pour ton peuple, il y a eu 4 fois moins de témoignages, 4 fois moins de visionnages. Pas un seul mot s'écriant vers toi. Oh, merci Seigneur, gloire à toi, merci pour ces paroles, merci pour ton amour. Rien. Comment, Seigneur, nous sommes devenus si insensibles à ta parole, à ton amour, si incrédules. Beaucoup ne croient plus que tu sois capable de nous parler. Beaucoup pensent que tu ne peux plus passer par des personnes comme des prophètes pour leur parler, pour les avertir. Nous sommes devenus insensibles, Seigneur. Nous sommes devenus incrédules. Nos cœurs sont devenus durs comme de la pierre, secs, arides comme le désert. Où est passé le fleuve qui devrait couler dans notre cœur? Où est passé le feu qui devrait brûler, Seigneur? Nous sommes devenus tièdes, nous sommes devenus froids, Seigneur. Rends nos cœurs bouillants. Quand tu dis la charité du plus grand nombre se refroidira, ce qui veut dire l'amour du plus grand nombre, c'est l'amour de Dieu qui devrait être dans nos cœurs, afin de t'aimer, mais d'aimer notre prochain. Et aimer notre prochain, c'est l'aimer avec le cœur du Père, de vouloir que personne ne s'égare, que personne ne se perde.
Oh Seigneur, j'ai dit aide-nous afin que nous ne nous égarions pas dans ce monde et que nous ressemblions à ce monde plutôt qu'au royaume qui devrait vivre en nous. Et j'ai senti tout ton amour qui me disait sans ouvrir la bouche, comme si ton cœur parlait dans mon cœur, me disant je suis là pour veiller pour ceux qui m'aiment vraiment, en esprit et en vérité, de tout leur cœur, de tout leur être, de toute leur âme, de toute leur pensée. Alors oui, mes frères et sœurs dans le Seigneur, si je n'ai pas mis une vidéo dans ce que je vous dis aujourd'hui, c'est pour que vous fermiez vos yeux et que vous écoutiez et réécoutiez ce que je viens de vous dire là. Connectez vos cœurs au cœur de notre Seigneur, car en faisant cela, vous vous connectez au cœur du Père. Demandez-lui de vous venir au secours, de venir briser par son Saint-Esprit notre manque d'amour, notre incrédulité, de fermer nos oreilles à la messe de Satan dans le monde auquel nous sommes sans arrêt connectés par les informations, la télévision, par certains qui viennent nous écraser dans les assemblées au lieu de nous permettre de nous élever dans son amour, dans sa gloire, dans son admirable lumière. Que recherchons-nous? Les choses d'en haut, les trésors d'en haut inaliénables, ou les trésors d'en bas? Les richesses du monde, les convoitises. Est-ce que nous avons fait, comme je le vois dans plein d'assemblées, est-ce que nous avons fait de Dieu, de nos louanges, de nos offrandes, comme un ticket loto que nous espérons gagnant? Ce n'est pas cela que nous devons faire. Oh mes frères et sœurs, s'il vous plaît, et témoignez de cela autour de vous, pour que l'amour de Dieu, par son Saint-Esprit, se propage comme un parfum de bonne odeur dans nos cœurs. Préparez autour de vous le cœur des frères et sœurs, préparez vos cœurs, réécoutez ce message plusieurs fois. Ouvrons nos cœurs au Seigneur en esprit et en vérité. Arrêtons de chercher sans arrêt des convoitises de ce monde. Et tout le reste nous sera donné par-dessus tout. Alléluia, Amen. Gloire à toi, Seigneur. Que par ma bouche, Seigneur, tu puisses lancer tes flèches pleines d'onction, de Saint-Esprit, d'amour. Oh oui, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, de briser l'aveuglement du prince de ce monde qui nous empêche de voir briller, Seigneur, ton évangile sur ta face. Oui, Seigneur, viens briser notre incrédulité, viens briser notre amour du monde. Comme il est dit dans ta parole, Seigneur, que nous jouissions de ce monde comme si nous n'en jouissions pas. Oui, nous avons besoin de choses qui sont dans ce monde car tu nous as laissés sur la terre, mais que cela ne devienne pas notre priorité, Seigneur. Oui, merci, merci Seigneur, merci Saint-Esprit de Dieu. Et merci Seigneur de m'avoir donné de voir hier ton visage dans la gloire, plein d'amour. Toi qui m'avais donné la chance à plusieurs reprises de te voir, mais là c'était tellement fort. Je ne peux souhaiter qu'une seule chose, Seigneur, c'est que mes frères et sœurs
qui n'ont pas encore vécu ça puissent vivre cela, Seigneur, en connectant vraiment leur cœur au cœur de notre Seigneur, toi, Yeshua Mashiach, notre Sauveur, le rocher de notre salut, car ton cœur et le cœur du Père ne font qu'un. Et nous ne devrions faire qu'un avec toi, Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Alléluia. Et aide-nous à aimer notre prochain avec cet amour de Dieu et non pas cet amour humaniste trompeur, séducteur, hypocrite, calculateur, faux. Oh oui, Seigneur. Rends-nous bouillants pour toi. Rends-nous bouillants pour toi, Seigneur. Amen. Alléluia.